Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, Perlimpinpin. toute la vilainie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi, massacre-les jusqu'au dernier. Ah Macron, baisse tes morts, enculé, va, fils de pute! Nous sommes en guerre. L'ennemi est là. Il n'y a rien qui les retient. Repliez-vous! Vite! Ils sont partout! Les morts se comptent par milliards. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'éveiller. Pitié, n'importe qui, si quelqu'un m'entend, s'il y a des survivants. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'ils redoutent, et non l'homme et ses armées. Ils craignent la marque de la bête. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Il y a quelqu'un qui va. Avec du savon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Revue numéro 23 je crois, enfin c'est la suite du 22, enfin Coronavirus partie 2. Aujourd'hui encore un gros sujet et nous allons parler de notre cher gouvernement. Je sais pas par où commencer tellement ça va partout avec ces guignols. On va commencer avec nos amis de toujours, à savoir les médias traditionnels tels que BFM TV et leurs experts comme Apolline de Malherbe et experte en politique intérieure du pays. Alors on me fait signe que non, on serait pas experte. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle enseigne le journalisme à Sciences Po? Ouais, bon bah on va voir la vidéo alors. En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement, il n'y aura pas forcément d'écoles fermées, il n'y aura pas forcément de trains fermés. Il ne faut pas imaginer, et c'est très important aussi sur cette idée de lutter contre la peur aussi, il ne faut pas imaginer que le stade 3 soit un moment où la France va s'arrêter. Eh bien, non. Merde, j'avais dit que c'était une spécialiste de quoi déjà? Vraiment pas grand-chose. Et en continuant dans la liste des merdiers, on peut bien sûr ajouter le Parisien qui nous a fait une vidéo en 5 points sur les fausses rumeurs liées au Covid-19. Donc la vidéo commence par l'OMS a souhaité les démentir, à savoir les 5 fausses rumeurs sur le Covid-19. Oui, cette même organisation mondiale de la santé qui, au début de l'épidémie, a diffusé de la propagande chinoise pour faire croire que tout allait bien en Chine. Ouais, comme d'hab quoi. Puis ensuite on a les 5 fameux points. Point numéro 1. Le virus est-il transmissible par les moustiques? Point numéro 2. Les billets de banque sont-ils contagieux? Point numéro 3. Le virus est-il sensible à la neige? Point numéro 4. Les colis chinois sont-ils dangereux? Point numéro 5. L'urine des enfants est-elle désinfectante? Bordel. Mais qui est le con qui peut croire une connerie pareille? Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. C'est l'eau de vie. Délicieux. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux. Quand on voit la bêtise de tout ce qu'il y a dans cette vidéo, on se demande si c'est pas l'OMS qui lance des fausses rumeurs pour ensuite pouvoir les démentir. Complot.
Mais alors si vous tendez un petit peu l'oreille à la fin de la vidéo, on peut entendre la meuf qui se lave les mains dire « Attends, je vais rajouter du savon ». Suivi de la journaliste qui dit « Ouais, ça a pas moussé ». Bien entendu, pour vous faire comprendre, bande d'ignards au SMIC que vous êtes, qu'il faut que ça mousse pour pouvoir être propre, hein? Bande de sales. Oh, gros tas de morve! Va te laver, après tu reviens! Et surtout dans le texte, l'OMS qui nous préconise de nous laver les mains avec une solution hydraulique. Alors je sais pas où est passé le mot alcool, sûrement dans le verre de la journaliste, mais il faudra qu'on m'explique parce que personnellement j'arrive pas à visualiser le truc. Les médias partent littéralement en couille, hein, quand on voit l'Obs qui nous propose pendant le confinement de nous mettre à l'autofellation. Ouais. Je sais pas, je les comprends pas, je suis content de savoir que mes impôts partent pour financer ces torchons de merde là. Mais il faudra leur dire aussi que c'est pas très inclusif pour les filles tout ça, hein. Encore un article patriarcal. D'ailleurs l'image utilisée pour illustrer l'article vient du film Short Bus. Alors le synopsis c'est vraiment tout pourri, mais si jamais vous voulez voir un mec qui s'auto-suce, un autre qui se fait la télécouille au martinet pour gicler, 3 homos qui se sucent en gros plan, une orgie géante, une asiatique qui se fait défoncer, ouais, il manque plus que les gros plans et on est à la limite du film moins de 18. Hein. Je sais pas quel goût vous avez chez l'Obs, mais vous êtes vraiment chelou. Ou encore chez Numédrama qui a réussi à nous pondre un article sur le fait que les masques sont sexistes, car pas adaptés au visage au très fin, et donc les femmes. Ou les masques patriarcales. Ouais, bah sachez que si vous êtes un mec avec des traits un petit peu fins, bah vous êtes un peu une gonzesse. Hein. Toujours pas très inclusif tout ça, Numérama. Bref, prochaine étape de cet épisode salé, à savoir la gestion de la crise. Et là, putain, c'est festival. Déjà, première chose mise en place, un numéro de téléphone, chose qu'on sait très bien faire en France. Il y a un problème dans notre pays, et bien mettez un numéro de téléphone en place. Ça réglera un petit peu les soucis. Vous êtes bien au service d'information gratuit sur le nouveau coronavirus, mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. Du fait d'un trop grand nombre d'appels, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre. Veuillez rappeler ultérieurement ou vous rendre sur notre site. Ah, ça marche pas. Comme d'abord en France, ça me rappelle un peu le sketch des inconnus, essayer de se suicider avec un flingue made in France qui marche pas. Hein. Hein, je sais pas ça fait combien de temps, peut-être 20-30 ans après, et c'est toujours le cas, la France, ça fonctionne toujours aussi bien. Un peu comme les hôpitaux en France, hein, quand ils arrivent à faire en 10 jours en Chine un centre XXL, même si ce n'est qu'un assemblage de préfabriqués. Et pendant ce temps-là, chez nous, on monte des tentes qui sortent du Moyen-Âge. Vous pensez qu'on peut demander des Quechua XXL à Decathlon? Parce que là, je pense que nos 8 militaires, ils auraient bien besoin d'un petit coup de main. Mais notre cher gouvernement de la connerie en marche n'a pas su se positionner à savoir si oui ou non il fallait que l'on porte des masques. Je ne vous apprends rien sur le sujet, à savoir qu'on était en manque, hein, mais donc du coup je vais revenir sur une vidéo qu'on a vue dans l'épisode précédent, à savoir celle des policiers. D'unité SGP Police à tous, rentrez chez vous, confinez-vous. La personne qui ne respecte pas le confinement suite au Covid-19, je m'occuperai personnellement de son cas. Ne faites pas obstacle à l'action de la police. Confinez-vous, protégez les policiers. Mais c'est surtout à la fin que j'aimerais me concentrer. S'il vous plaît, ne sortez pas. Restez confinés. Nous n'avons pas de masque. Donc on nous demande de rester confinés car eux n'ont pas de masque. Mais je croyais que des masques on n'en avait pas besoin. Eux non plus du coup. D'ailleurs leurs collègues, c'est pas les mêmes qui retirent les masques des gens qui vont manifester. Quelle est leur logique? On retire le masque des gens, on nous demande d'avoir des masques, de pas sortir... D'ailleurs, s'ils venaient pas nous demander toutes les 2 minutes notre attestation, hein, parce que c'est eux qui viennent chercher le contact, c'est eux qui viennent chercher le virus. Hein, y aurait quand même des contacts en moins, moins de risque de propagation du virus. Je sais, il faut contrôler l'attestation, mais...
Voilà quoi. Étant donné que de toute façon, ces mêmes agents qui viennent te contrôler ne sont pas au courant des lois. Par exemple, celle de vouloir verbaliser 2 personnes qui vivent dans le même foyer, qui sont dans la même voiture et qui vont faire des courses. Hein. Oui, c'est pas bien, faut rester chez vous, avec une personne à la fois. Ouais, mais sur internet, les sites du gouvernement, c'était marqué que c'était déconseillé, pas que c'était interdit. Donc du coup, ta morale à la mort moelle-nœud, hein, et ta menace de normaliser, bah tu te la gardes pour toi. Hein. T'es pas au-dessus de la loi, tu représentes la loi, mais t'es pas au-dessus de la loi, hein, tu mets pas une prune parce que t'as envie, hein. Donc, calme-toi, hein. Au-dessus c'est le soleil, hein. Toi t'es... redescends. En même temps, la mumu... Mais en plus, petite piqûre de rappel, il faut avoir bac +3 pour mettre un masque. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je m'en suis plutôt bien sorti pour mettre mon masque. Si bête. Cette experte qui disait le 4 mars 2020 avant le confinement. On a l'impression que le pays va s'arrêter, que les enfants n'iront plus à l'école, que on n'ira plus travailler. Ça n'est pas ce qui va se passer. Je crois que nous avons une experte comme la meuf de Malherbe de BFM. Mais c'est pas si bête qui disait aussi que... Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Alors que 3 heures plus tard, notre bon président décide de sortir avec un masque. Bon, pas exactement celui-là, mais... Ça va les guignols, hein? Vous foutez pas trop de notre gueule? Avec bien sûr son petit mépris habituel des soignants restant bien loin derrière sa barrière. Pas super courageux le Manu, hein. Et pourquoi être suréquipé face à quelque chose qu'on n'attrape pas à l'hôpital, hein? Parce que pendant ce temps, notre cher ministre de la Santé, Olivier Véran, se fout lui aussi de la gueule des soignants. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés pour des soignants dans les hôpitaux, dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous donnons aussi des indications à l'ensemble des soignants comme à l'ensemble des Français sur le respect des gestes barrières, du lavage des mains, de la protection individuelle et collective, que ce soit au travail ou en dehors du travail. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron sait remercier le personnel hospitalier comme il se doit, hein, lorsqu'ils viennent juste manifester pour demander un peu plus de moyens. Ah vraiment, le foutage de gueule est monumental. Quand je revois ce schmitt mettre des coups de bâton là, putain, on se croirait en Inde. Hein, faire régner la loi par la violence. Et que vous aviez votre attestation ou pas en Inde, voilà ce qui pouvait se passer. Et pendant que les petites villes indiennes se désinfectent avec la pisse de leur animal sacré que j'aime beaucoup en steak haché,
Les grandes villes se désinfectent, elles, avec des moyens beaucoup plus modernes. Mais dans les deux cas, ça en fout plein la gueule des citoyens. Headshot. Donc, la planète se désinfecte. Et nous en France, pendant ce temps-là, on est occupé à regarder des tutos sur YouTube pour savoir comment on va faire un masque avec un calbar troué. Yes, la France, ce pays du tiers-monde avec une communication de fils de pute. Et après les masques, on va taper ce coup-ci sur quelqu'un d'autre qui n'est pas du même camp que nous. Oui, je parle bien évidemment du préfet de police Didier Lallemand, qui nous sort un jour à 10 h du matin. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Et qui 6 heures plus tard, donc à 16 h, nous dit « Ce matin, lors d'une opération de contrôle des départs en vacances, j'ai tenu des propos laissant entendre que les malades d'aujourd'hui en réanimation étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. » Donc le mec nous dit un truc le matin et l'après-midi nous dit que c'est faux, qu'on a mal compris. Putain, mais c'est quoi leur système de communication à la République en marche quelque part? Et pour que le contrôle de la population soit vraiment optimal, on sort la grosse artillerie, à savoir le drone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Police nationale, pandémie Covid-19. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'attestation, rentrez chez vous. Pendant le confinement à Marseille, la police surveille désormais les rues avec un drone. Les premiers vols ont eu lieu aujourd'hui, à la mi-journée. Bon, le point numéro 1, c'est qu'on sait qu'ils ont dû sortir un paquet de thunes pour pouvoir acheter tous ces drones. Hein. Le modèle présenté ici est le DJI Mavic 2 Zoom au prix de 1249 €. Rajoute le petit haut-parleur à 90 boules et ça nous fait une note totale de 1340 €, minimum. Donc déjà dans la police, c'est qu'ils ont des moyens. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'avec une portée de 8 km et une autonomie de 30 minutes, et ben si le drone vient de péter les couilles, tu peux t'en sortir, il suffit de courir très vite, très vite. Troisième point, je pensais que les vols de drones en ville étaient interdits, sauf demande particulière. Est-ce que cette demande elle a été faite? Quatrième point, je pensais que le survol des gens était interdit, hein, risque de blessure à cause de la chute du drone. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire régner cette sécurité?
Et ensuite déjà quand tu vois comment tout le monde s'en bat les couilles de l'attestation, du confinement, hein, tu vois que les drones ça a été clairement de l'argent jeté par les fenêtres. Mais alors que le monde est au bord du chaos, dans le désespoir le plus total, une once de lumière a été mise sous les feux des projecteurs. Un nouvel espoir pour l'humanité. Et cet espoir se nomme Didier Raoult. Et comme tout le monde il a ses détracteurs. Oh bah tiens, comment ça va, notre expert pédophile national, hein Dany, hein, depuis l'épisode 21, hein, ça va, tu vas revenir de plus en plus souvent, hein, tous les 2 épisodes, après c'est tous les épisodes, hein, calme-toi, hein. T'es venu pour en prendre un coup, là, ça, je sais. Là, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Alors déjà, enfoiré, t'es pas un putain de médecin, donc t'as pas à ramener ta gueule sur le sujet. Et c'est quoi qui te gêne, hein? Il attire plus la lumière que toi en ce moment, c'est ça? Mais quand on se demandera si c'est légal de se faire sucer par des gamines de 6 ans, à ce moment-là, on viendra peut-être te sonner les cloches, hein, avec ta vieille bite pendante de pédophile. Mais en attendant, tu vas me faire plaisir, hein. C'est toi qui vas fermer ta grosse gueule, et tu vas te faire petit. Ah, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous dis pas que c'est j'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux. C'est qui les réseaux sociaux? Mais les réseaux sociaux. Donnez-moi un nom. Oui, mais il y a tellement de cons sur les réseaux sociaux. Daniel, du tout. Détendez-vous, Daniel. Voilà. Non, j'en ai marre de ça. On dit les réseaux sociaux. Bah quoi? T'aimes pas qu'on te rappelle ce que t'es? T'aimes pas que je te mette en lumière sur ma chaîne, hein? Que je te rappelle un petit peu que t'es qu'un pédophile? Allez, je vais la jouer à ton niveau maintenant. La, j'entends pas, pédophile. Pédophile, j'entends pas, la. Pour clôturer, je dirais qu'en France, on a non seulement des grands noms de pédophiles, mais aussi de grands noms de guignols. Et je vais terminer avec 3 d'entre eux. Au début de l'épisode, j'ai dit que quand il y avait un problème en France, on créait un numéro de téléphone. Mais quand le numéro de téléphone ne suffit plus, il y a une solution encore plus simple. Comme premier exemple, on a Manu la Tremblote qui nous dit le 15 juillet 2016, après un attentat avec un camion qui a roulé sur des gens à Nice. Et la France va devoir vivre avec le terrorisme. Et ensuite on a notre Trevor / Pierre Chabrier national qui nous dit le 19 avril 2020. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Donc si en France on a un problème avec quelque chose, vis avec et démerde-toi. Et pour terminer, voici le débile numéro 1 de France, à savoir Emmanuel Macron. Monsieur, faites ce que je vous ordonne, mais pas ce que je fais. Hein. Quand t'as un peu de pouvoir, hein, tu deviens un con, mais niveau lunaire. Du coup, j'accuse tous ces incapables qui nous gouvernent d'être des incompétents de manière générale, mais aussi durant la gestion de la crise, hein, qui, en plus de leurs mensonges, a mis en péril la santé de millions de Français. Ceci est une trahison nationale, mais ils ont prévu le coup en se votant une petite loi pour se couvrir le cul. Ils doivent donc tous répondre de ces crimes à grande échelle. Mais avec les récompenses pour les soignants, le possible mémorial pour les victimes du Covid-19, 3/4 des Français vont devenir gogol, vont oublier ce qui s'est passé, et ils vont féliciter le président. « Oh, monsieur le président, vous avez bien géré. Covid, on se souvient plus, on est vraiment trop cons. » Du coup, pour un peu de légèreté, je vous mets en fiche et en description une musique sympathique. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Hein, je vais pouvoir maintenant repasser sur des épisodes plus classiques et plus drôles, enfin différents on va dire. J'espère aussi qu'avec toute la haine que j'ai fait passer ici, la loi de Laetitia Avia ne va pas me tomber sur le coin de la gueule. Hein. J'ai pas envie de subir comme ce taxi parisien, de me faire mordre. Vous pouvez toujours faire un tour sur tous les réseaux sociaux de la chaîne, hein, qui sont dans la description, hein, le Facebook, le Twitter, le Twitch, le Tipeee. Lâchez aussi un like, un pouce vers le haut, ainsi qu'un partage de la vidéo, pour que tous ensemble nous puissions continuer à rigoler comme des baleines. Ah, et si jamais avec tout ça vous me retrouvez suicidé de 3 balles dans le dos ou dans la tête, hein, posez-vous les bonnes questions, hein, parce que personnellement je comptais pas mettre fin à mes jours dans les mois qui suivent cette vidéo. Allez, salut!